Je ne peux te reprocher de vouloir me disqualifier, Kaiba. Tu sais que si je gagnais ce tournoi et que je devenais champion du monde, tu serais incapable de me reprendre le titre. Je te disqualifie parce que je ne t'aime pas parce que j'ai peur de toi. Tu sais que je m'étais permis de ne pas participer au tournoi ultime, mais je ne vais pas laisser passer cette chance de t'humilier. Changement de programme! Kaiba va affronter Siegfried. Oui, ce tournoi est plein de rebondissements. Très bien. Mais si je gagne, je pourrai rester. D'accord, mais si tu perds, je ne veux plus entendre parler de toi. Est-ce que c'est clair? Kaiba prend un gros risque. Il n'y a aucun risque. Seto va lui donner une leçon de duel de monstres. Roland, tenez ça. Oui, monsieur. Cela devrait être rapide. Dernière chance. Tu es certain de vouloir continuer? Mais naturellement, c'est l'occasion dont je rêvais. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut ridiculiser son pire ennemi devant le monde entier. Alors, qui va commencer? Je pense qu'il n'y a qu'un moyen pour en décider. D'accord, Siegfried. Tu choisis quoi? Eh bien, j'ai toujours choisi face. Ah! Quelle chance, n'est-ce pas? Mais comme je suis bon joueur, je vais te laisser commencer. Merci. J'ignorais que tu pouvais être aimable, mais je crois que je vais décliner cette proposition. Mais non, j'insiste. Comme tu voudras. Mesdames et messieurs, petit changement de dernière minute. Seto Kaiba, l'organisateur de ce tournoi, va affronter Siegfried von Schröder pour déterminer s'il sera disqualifié. Seto! Vas-y, montre-lui qu'il ne t'arrive pas à la cheville! Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr. Que va-t-il se passer? Je vais pouvoir t'affronter ou je vais d'abord affronter Siegfried? Si j'ai bien compris, cela va dépendre de l'issue de ce duel si Kaiba gagne ou non. J'espère qu'il gagnera. Ne t'en fais pas pour ça, Léo. Je suis certaine que quel que soit le vainqueur, tu finiras par affronter Yugi pour le titre de champion. À moins que tu ne veuilles me céder ta place face à lui, bien entendu. Non, je crois que ça va aller. Vous savez, j'ai beau ne pas supporter Kaiba, je préfère encore que ce soit lui qui gagne plutôt que cette espèce de clown aux cheveux roses. Moi aussi. Le match surprise du tournoi ultime est sur le point de commencer. Tu ne le sais pas encore, mon cher Kaiba, mais ma fleur la plus dévastatrice est sur le point d'éclore. Messieurs, rejoignez votre position et préparez votre jeu. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, Siegfried, mais ce que je sais, c'est que c'est terminé. À nous deux! Puisque c'est à moi de commencer cette partie, je joue le robot Dragon X en mode attaque. Ensuite, je joue 2 cartes face cachée et je termine mon tour. Tu as l'air tellement confiant. Mais j'ai bien peur que tes petits jouets de fer blanc ne soient que de mauvaises herbes sur le point d'être déracinés par mes fleurs sauvages. Tu vas très vite pouvoir le constater. Tu as terminé? Ces gens-là sont venus pour voir un duel, pas pour assister au cours de botanique d'un jardinier aux cheveux roses. Oui, tu as raison. La véritable beauté de mes Valkyries sera plus facile à apprécier si je les invoque sur le terrain. Alors, qu'en penses-tu? Contemple la puissance de ma carte magique, la chevauchée des Valkyries. Cette carte me permet d'invoquer toutes les Valkyries que j'ai en main. Quoi déjà? Accueillez comme il se doit la Valkyrie 1, Valkyrie 2 et Valkyrie 3. Grâce à la faculté spéciale de la Valkyrie 2, ton monstre va tout droit rejoindre ton cimetière. Mais ce n'est pas tout. La faculté spéciale de la Valkyrie 1 enlève ton monstre de ton cimetière pour de bon, et elle récupère ses points d'attaque. Agaçant, non? Et enfin, pour finir, voici la faculté spéciale de la Valkyrie 3. Sa puissance d'attaque augmente de 100 points pour chaque monstre ennemi éliminé. Qu'en penses-tu? Il a invoqué 3 monstres en une seule fois. Et Kaiba n'a rien pour protéger ses points de vie. Alors si Siegfried attaque avec ses 3 Valkyries, le duel sera terminé.
Courage, Seto! Le duel vient à peine de commencer qu'il va déjà prendre fin. Auf Wiedersehen. Valkyrie 2 attaque ses points de vie directement. Ton attaque vient d'activer ma carte piège. Attaque annulation. Désolé de te contrarier, mais ta Valkyrie va rentrer chez elle. Génial! Grâce à la carte magique de Kaiba, le tour de Siegfried est terminé. Ces 3 Valkyries vont devoir retourner dans son jeu. Eh bien, Siegfried, qu'est-ce que tu attends au juste? Rappelle tes Valkyries. Elles doivent retourner dans ta main. Grâce à cette carte, elles ont droit à une nouvelle chance. Oh non! Oh si. Malheureusement pour toi, Kaiba. Alors installe-toi confortablement et profite du spectacle. Valkyrie 2 attaque-le directement. Mais il triche! Mais oui, les Valkyries de Siegfried auraient dû retourner dans sa main! Il faut croire que non. Ça t'ennuierait de m'expliquer? Mais non, bien au contraire. La plaisanterie de la déesse du temps me permet de simplement passer ton tour. Je peux donc reprendre où j'en étais. C'est-à-dire l'anéantissement de tes points de vie. À moi de jouer. Non, Seto! Pas si vite. J'active ma carte piège miroir de magie. Laisse-moi t'expliquer. Elle active contre toi une carte se trouvant dans ton cimetière. Et je choisis la plaisanterie de la déesse du temps. Oh, non, pas elle. Ce n'est que justice, Siegfried. Maintenant, je passe ton tour. Kaiba vient de s'offrir une deuxième chance. Mais il ne doit surtout pas la gâcher. Si tu pensais vraiment pouvoir me battre en un tour, c'est que tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. J'ai fait beaucoup de progrès depuis l'époque où nous étions enfants, Siegfried. J'invoque à présent le char d'acier Z sur le terrain en mode défense. Ensuite, j'invoque mon monstre dragon clone. Il va devenir la copie conforme du monstre machine que je viens de jouer. J'ai donc 2 chars d'acier Z. Je termine mon tour. C'est incroyable. Il y a tant de rebondissements dans ce duel depuis le début. Malheureusement, pour l'instant, c'est Kaiba qui subit le jeu. Et ça risque de continuer. Les Valkyries de Siegfried sont toujours sur le terrain. Vas-tu faire autre chose que gagner du temps? Je dois dire très honnêtement que tu commences à m'ennuyer. Nous savons tous deux que tu vas perdre, alors pourquoi ne pas abréger ce duel? Je pourrais ainsi arriver à temps pour ma manucure, c'est important pour moi. Tu me fais presque pitié. Est-ce que tu vas te décider à jouer? Tu m'as l'air bien impatient de perdre. J'active ma carte magique, l'étreinte de la Valkyrie. Ensuite, je passe ma Valkyrie 3 en mode défense. En activant ma carte magique et en passant ma Valkyrie du mode attaque au mode défense, cela me donne la possibilité de retirer un de tes monstres du jeu. Et puisqu'un autre de tes monstres vient de quitter le jeu, la puissance d'attaque de la Valkyrie 3 augmente de 100 points supplémentaires. Valkyrie 1 attaque son dragon clone. Valkyrie 2 attaque ses points de vie. C'est tout, non! Ça se présente mal. Il a perdu la moitié de ses points de vie. Ouais, et à mon avis, c'est pas fini. Tu as terminé, est-ce que c'est tout? Mais je t'en prie, tes bravades ne trompent personne. Le monde entier sait que tu as peur. Et d'après toi, de quoi devrais-je avoir peur? De tes guerrières en jupon avec leurs cure-dents? Voyons comment elles vont se débrouiller face à mon dragon obscur. Je place ensuite une carte face cachée et je termine mon tour. Ce fut rapide. Bien. Je passe ma Valkyrie 3 en mode attaque. Ensuite,
À l'attaque, Valkyrie 2! Oh non! À chaque fois qu'un monstre est invoqué par Kaiba, il se fait détruire. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous savons de quoi est capable Kaiba. Tu viens d'activer ma carte piège monstre de niveau 4. Voici son pouvoir. Maintenant que mon monstre a disparu, nous pouvons tous les deux choisir dans notre jeu un monstre de 4 étoiles et l'invoquer directement. Et j'ai choisi mon robot dragon Y. Quant à moi, je crois que je vais inviter une autre Valkyrie à se joindre à nous. Et comme c'est également une Valkyrie 3, elle a droit à un bonus d'attaque pour chaque monstre disparu. C'est si gentil de ta part de me permettre de la faire participer à notre petite fête. Elles sont 4 à présent. Désolé, mais la fête est finie. Tout d'abord, j'active ma carte magique Marmite d'Avidité, ce qui me permet de tirer 2 autres cartes. Ensuite, j'active ma carte Fusion dimensionnelle. Au prix du sacrifice de 2000 points de vie, je peux rappeler mon robot dragon X et mon char d'acier Z sur le terrain. Non! Pas eux! Et il va pouvoir les combiner. C'est très bien joué. Mais ça lui a coûté 2000 points de vie! Ouais, c'est beaucoup trop. Maintenant, j'active ma carte magique Absorption d'âme. Cela me donne 500 points de vie supplémentaires à chaque fois qu'une carte est retirée du terrain. Je vais donc sacrifier mon robot dragon X, mon robot dragon Y et mon char d'acier Z afin de pouvoir invoquer ce monstre. Dragon canon XYZ. Il a non seulement réussi à invoquer un monstre très puissant sur le terrain, mais il a en plus réussi à récupérer 1500 points de vie. Cela pourrait bien être le déclic pour que Kaiba reprenne l'avantage. Espérons. Très bien, Siegfried. Il est temps de me débarrasser de l'une de tes amies, ainsi que du cheval sur lequel elle est assise. Dragon canon XYZ, attaque! C'est toi le plus fort, Seto! Bien joué! Il a réussi à surprendre Siegfried! Eh oui, mon frère a toujours eu un coup d'avance. Un coup d'avance? J'ai juré que cela n'arriverait plus jamais. Beau travail. Grâce à lui, l'industrie du jeu ne sera plus jamais comme avant. Seto Kaiba est un véritable génie. Oh non, j'arrive trop tard! Oh, non! Vous ne pouvez pas faire ça! C'était mon idée! Il m'a coiffé au poteau pour la dernière fois. Kaiba n'est pas encore sorti d'affaire. C'est à Siegfried de jouer. Comment vais-je te détruire? Je crois que le trésor de Nibelung est un bon début. Une petite minute. Il ne s'est pas servi de cette carte pendant votre duel, que je sache. Oh si, mais ce n'est pas du tout un bon souvenir. Elle me permet de jouer l'anneau de Nibelung. Et comme je suis généreux, je l'offre à ton dragon canon XYZ. Je peux également tirer 5 nouvelles cartes. Et mon anneau empêche ton monstre de m'attaquer. Je ne crois pas que ton vilain monstre pourra t'éviter de perdre ce duel. Et ce n'est pas terminé. Le prochain tour, Kaiba devra tirer 2 cartes. Et si l'une d'entre elles est un monstre, il devra la retirer du jeu jusqu'à la fin. À présent, je sacrifie ma Valkyrie 3, ce qui me permet d'invoquer l'instrument de ta destruction. Qu'est-ce que c'est? Voici l'attelage du destin. Et grâce à lui, je vais enfin pouvoir en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Maintenant que ma Valkyrie 2 en a pris les rênes, nous allons pouvoir nous amuser un peu. En réduisant sa puissance d'attaque pendant un tour, l'attelage du destin m'accorde certains... comment dirais-je? Privilèges. Par exemple, ma Valkyrie va pouvoir passer outre ton monstre et attaquer directement tes points de vie. Oh non! À toi, Valkyrie 2! Attaque ce cher Seto Kaiba! Seto, non! Tiens bon, Kaiba! D'habitude,
je m'abstiens de frapper un homme à terre. Mais je suis prêt à faire une exception pour toi. Typhon d'espace mystique, fais ton office! Et pour finir mon tour, je joue une carte face cachée. Tu as vu ce qu'il vient de se passer? En détruisant ta carte magique Absorption d'âme, je t'empêche de récupérer des points de vie qui t'auraient été bien utiles. Et tant que l'attelage du destin sera en jeu, je pourrai t'attaquer encore et encore jusqu'à ton anéantissement. Alors, Air Kaiba, qui a un coup d'avance cette fois? Te mettre mal à l'aise devant des millions de personnes est plus amusant que je ne l'avais imaginé. Et maintenant que l'humiliation continue, j'active le pouvoir de l'anneau de Nibelung, ce qui t'oblige à tirer 2 cartes. Et si parmi ces 2 cartes il y a un monstre, il sera automatiquement détruit. Si tu penses pouvoir m'effrayer avec ça, tu te trompes. Très bien, finissons-en. Je crois que ce n'est pas ton jour de chance, car je n'ai tiré aucun monstre. Donc, je pose cette carte face cachée. Bien. Puisque tu ne peux rien faire d'autre, je suppose que tu termines ton tour. Après tout, il est vrai que mon anneau a rendu inutile ton dragon canon XYZ. Oh, tout ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais ce qui vient ensuite, n'est-ce pas? Valkyrie 2, utilise ton attelage du destin afin d'attaquer directement ses points de vie. J'active ma carte piège. Arme redirectrice d'attaque. À présent, ton attaque est redirigée vers ton autre monstre. Désolé, mais j'ai moi aussi une carte piège. Ma Valkyrie 2 est donc indemne. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce qui fait la beauté du jugement de Wotan. En échangeant une carte magique que j'avais en main, avec la carte se trouvant sur le dessus de mon jeu, je peux instantanément mettre un terme à une action. Voyons à présent si le destin joue en ma faveur. Parfait, absolument parfait. Grâce à toi, je viens de rassembler 3 de mes cartes les plus puissantes. J'ai l'honneur de te présenter la Norne Urd, la Norne Verdante, ainsi que la Norne Skuld. Oh non, croyez-moi, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, ils les avaient jouées contre toi. Et elles ont pratiquement détruit ton jeu. Écoute, cette pitoyable stratégie s'est peut-être montrée efficace sur cet idiot de Wheeler, mais avec moi, c'est différent. Ah oui, vraiment. Et si nous laissions mes Nornes en juger par elles-mêmes, en jetant un œil aux 3 premières cartes de ton jeu? Et maintenant, Norne Skuld, protectrice du futur, montre-moi ce que le sort réserve à ce cher Kaiba. C'est impossible. 3 dragons blancs aux yeux bleus. À en juger par l'expression qui s'affiche sur ton visage, j'ai le sentiment que c'est plutôt bien. Je t'en prie, ton sort était scellé au moment même où tu as accepté ce duel. À présent, je fais appel à ma Norne Verdante, protectrice du présent. Je vais devoir deviner quelle est ta première carte, et je dis qu'il s'agit d'un monstre. Comment as-tu fait pour deviner? Contente-toi de le poser en mode défense sur le terrain. Puisqu'il le faut. Et si je parviens à deviner l'identité de ce monstre, celui-ci sera alors anéanti. Norne Urd, protectrice du passé, guide-moi. Je pressens que le monstre que tu viens de jouer est le dragon blanc aux yeux bleus. Il l'a détruit. C'est incroyable. Pourquoi fais-tu cette tête? Ah, bien sûr, je viens d'anéantir ton monstre préféré. Mais tout cela n'était qu'un début, Air Kaiba. Ta société et toi n'avaient été pour moi qu'une source d'ennui depuis le jour où je t'ai rencontré. Il est temps que je t'élimine de ma vie une bonne fois pour toutes. À moi de jouer. Attends un peu. Comment ai-je pu oublier ce détail? Ton dragon blanc porte mon anneau, ce qui signifie que la carte que je viens de tirer va directement au cimetière. Et puisque tu ne peux pas attaquer, je suppose que tu termines ton tour. Eh bien, tu supposes mal. Je joue la carte Renaissance du monstre. Tu quoi? Je fais ainsi revenir mon dragon blanc aux yeux bleus. Je te reconnais bien là, frérot. Ouais, ça c'est bien envoyé. Je ne laisserai personne toucher à mon dragon blanc aux yeux bleus. Quiconque tentera de s'interposer entre nous en paiera le prix.
Que s'est-il passé? J'ai sacrifié mon chariot, de sorte que ma Valkyrie 2 demeure indemne. Oui, mais pas tes points de vie. Il semble que l'histoire soit amenée à se répéter. Une fois de plus, je m'élève au sommet alors que tu retombes lamentablement. Non, c'est ce qu'on verra. Pour l'heure, je fais appel au pouvoir de mes 3 nornes. Montrez-moi les 3 premières cartes de son jeu. Place la première carte sur le dessus de ton jeu. À présent, tout ce qui me reste à faire est de prononcer son nom et elle sera éliminée du jeu. Dragon éclatant numéro 2. J'active ensuite la carte magique Coup d'aile du Griffon. Tout d'abord, elle anéantit toutes les cartes magiques et les cartes pièges présentes de mon côté du terrain. Et ensuite, elle m'octroie 500 points de vie supplémentaires pour chacune d'entre elles. Il a récupéré les points de vie que le dragon blanc lui avait pris. Et pour terminer, je sacrifie ma Valkyrie 1 ainsi que ma Valkyrie 2. Ce qui me permet d'invoquer ma Valkyrie Brunhilde en mode défense. Ah, au fait, désolé de te gâcher l'effet de surprise, mais la carte que tu es sur le point de tirer est un monstre. Et malheureusement, tu ne le garderas pas longtemps. Est-ce que j'ai l'air inquiet? Non. Eh bien, tu devrais. J'active à présent l'anneau de Nibelung. Ton monstre appartient au passé. Cette carte m'était de toute façon inutile. Car j'ai mon dragon blanc aux yeux bleus. Attaque maintenant! Ça alors? Comme tu peux le voir, ma Valkyrie Brunhilde s'en sort sans la moindre égratignure grâce à sa faculté spéciale. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est diminuer ses points de défense. Je pose cette carte face cachée. Et je termine mon tour. Encore un tour gaspillé. Ta Valkyrie finira par être à court de points de défense. Et lorsque ça arrivera, mon dragon sera là. D'ici là, j'aurai gagné depuis longtemps. Et en parlant de victoire, regarde. Je vais dès maintenant mettre un terme à ce duel. Je fais passer ma Valkyrie Brunhilde en mode attaque. Et pour chaque dragon présent sur le terrain, elle obtient 300 points d'attaque supplémentaires. Ensuite, je joue ceci. La carte magique Notung, l'épée enchantée. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau jouet? Non, je préfère que tu ne me répondes pas tout de suite. Attends d'avoir vu ce qu'il sait faire. Il a anéanti le dragon blanc aux yeux bleus. Mais comment il a fait? Notung, l'épée enchantée, me permet non seulement d'éliminer tous les dragons en jeu, mais elle donne également de la puissance à ma Valkyrie. Dis-moi, Air Kaiba, qu'est-ce que ça fait de n'être qu'un misérable raté? C'est plutôt à toi de me le dire. Très bien, assez discuté. J'active la carte magique Aile de Pégase. Tu n'es pas de taille face à moi. D'ailleurs, tu ne l'as jamais été. Il ne me reste plus qu'à diviser par 2 la puissance de ma Valkyrie. Grâce à cela, Air Kaiba, j'aurai alors l'immense honneur de pouvoir attaquer directement tes points de vie. Je ne crains rien car cette carte va me protéger. Figure-toi que je connais déjà l'identité de ta carte face cachée et honnêtement, je ne vais pas changer mes plans pour ça. Valkyrie Brunhilde, attaque! Je vais l'affaiblir avec ceci. Rétrécissement! À son tour de t'affaiblir. Il a perdu la moitié de ses points de vie. Qu'il est doux le parfum de la vengeance. Je sais quel est ton problème. Tu es jaloux parce que j'ai réussi là où tu as échoué. Ne sois donc pas stupide. Tu sais parfaitement à quoi je fais allusion, Air Kaiba. Nos 2 familles sont ennemies depuis des générations. Mais la tienne a toujours eu le dessus. Savez-vous que nous sommes sur le point de signer un contrat international Vous arrivez trop tard. Nous avons décroché ce contrat. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. C'était tellement humiliant. Mais dans la famille von Schröder, l'échec n'est pas une option. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. Mon objectif était très simple.
propulser la Shredder Corp au sommet et conduire la famille Kaiba à la ruine. Or, cette tâche s'est avérée impossible à accomplir pour moi comme pour mon père. Pour tout dire, ça l'a même rendu fou. Mon père étant désormais incapable de maintenir à flot notre société, je pris moi-même la direction de la Shredder Corp. Ma première décision en tant que président-directeur général fut très controversée. J'avais en effet choisi de faire mon entrée dans l'industrie du jeu, un secteur encore inexploré par les grandes multinationales. Monsieur Siegfried, je suis désolé, mais la Kaiba Corp vient de faire une déclaration. Ils ont également converti leur société. La Kaiba Corp est devenue la plus grande société de jeux à l'échelle mondiale. Oh, c'est impossible! Malheureusement, c'était la vérité. C'est donc à partir de cet instant que j'ai décidé de consacrer tout mon temps au développement de jeux. Et c'est finalement arrivé. Je venais de réussir à mettre au point une invention décisive qui allait révolutionner le jeu de duel de monstres. La projection holographique de monstres. Mon enthousiasme fut néanmoins de courte durée. J'ignore comment tu t'y es pris, mais tu as réussi à dérober mon invention et à en retirer tous les honneurs, ne me laissant que les yeux pour pleurer. Est-ce qu'il dit la vérité? Mais je te promets qu'aujourd'hui, justice sera faite, Air Kaiba. C'est la réputation de ta société qui est en jeu, sans parler du fait que le cours de l'action de la Kaiba Corp est à son plus bas niveau. Et lorsque je t'aurai infligé une défaite cuisante, le monde entier saura que l'ère de la Kaiba Corp est révolue. Je t'en prie, ne me dis pas que tu crois ce que tu dis. Oh, mais si! D'ailleurs, tout le monde va te rejeter, maintenant que le public sait enfin que tu n'es qu'un escroc et un imposteur. C'est ce que tu veux faire croire. Ce n'est pas à moi que tu dois reprocher de venir d'une famille de ratés. Sache que je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Je suis arrivé là où je suis grâce à mon travail et à ma détermination, deux valeurs dont tu ne connais rien. Finissons ce duel, et cette fois, quand je t'aurai mis à terre, j'espère que tu y resteras. À moi de jouer. N'oublie pas, chaque monstre que tu tires va dans ton cimetière. C'est vrai, sauf si je joue cette carte magique, gracieuse charité. Elle me permet de piocher 3 nouvelles cartes, à condition que j'en sacrifie 2. Formidable! Il a réussi à déjouer sa stratégie! Donne-lui une bonne leçon, Kaiba! Voilà qui est surprenant. Joey encourage Kaiba. J'envoie ces cartes au cimetière. Quoi? Ton dragon blanc aux yeux bleus? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, je retire mon dragon blanc aux yeux bleus et mon dragon obscur de mon jeu. Ce qui me permet d'invoquer ce monstre, le dragon empereur du chaos. Et alors? Mon épée enchantée détruit tout dragon se trouvant sur le terrain. Pas celui-ci. Mon dragon empereur du chaos possède la faculté d'envoyer au cimetière toutes les cartes présentes dans nos mains et sur le terrain. En effet, mais tu oublies quelque chose. Tu vas tout d'abord devoir sacrifier 1 millier de points de vie. Et c'est une chose que tu ne peux te permettre. Il n'y a rien que je ne puisse me permettre. Hein? Je commence par jouer ceci. Ensuite, j'active la carte magique Provision d'urgence. En envoyant au cimetière une carte magique ou une carte piège, je pourrai alors récupérer 1000 points de vie. Quoi? Et maintenant, je sacrifie 1000 points de vie pour activer la faculté spéciale de mon dragon empereur du chaos. Une fois de plus, il ne te reste que les yeux pour pleurer. Non, pas cette fois. J'active la carte magique Marmite d'avidité. Cela me permet de tirer 2 nouvelles cartes. J'active les aumônes magiques. Le premier effet de cette carte est de m'accorder 1000 points de vie supplémentaires. Ensuite, nous devons prédire le nombre de cartes magiques que nous allons jouer à chaque tour. Et nous gagnerons tous deux automatiquement 500 points de vie par carte. Mais si tu en utilises moins que le nombre que tu as prédit, tu perdras 1000 points de vie par carte. Ce qui veut dire que si tu commets une erreur, tu perds ce duel. Je joue la carte Crépuscule Final. Et je prédis que ce sera la seule carte magique que je jouerai durant ce tour.
À présent, je n'ai plus qu'à sacrifier 1000 points de vie pour pouvoir invoquer n'importe quel monstre de mon cimetière. Et je choisis ma Valkyrie Brunhilde. Bien entendu, tu peux toi aussi invoquer un monstre de ton cimetière. Alors vas-y, fais-toi plaisir. J'ai choisi le dragon des cavernes. Dankeschön, Herr Kaiba. Ton dragon des cavernes vient d'offrir à ma Valkyrie 300 points d'attaque supplémentaires. À toi de jouer, très cher Brunhilde. Attaque son dragon des cavernes. À toi de me dire combien de cartes magiques tu penses utiliser. Tu n'as pas droit à l'erreur. Je sais. Je prédis que je vais mettre en jeu 4 cartes magiques. 4 cartes? C'est insensé. Te rends-tu compte que tu n'as qu'une seule carte en main? Bien sûr, mais tout cela est sur le point de changer, Siegfried. Non, je suis sûr que tu bluffes. Nous allons voir. Pour commencer, j'active ma carte Échafaud du désespoir. Grâce à elle, je vais piocher jusqu'à 5 cartes. Et dans 5 tours, j'enverrai au cimetière toutes les cartes que j'ai en main. Non! Et maintenant, je vais jouer une autre carte magique. Libération de l'âme. Je peux ainsi choisir une carte dans mon cimetière et la réintroduire dans le jeu. Mon choix se porte sur mon dragon empereur du chaos. Je joue ensuite une 3e carte magique. Reproduction de magie. Elle me permet d'envoyer 2 cartes magiques dans mon cimetière afin d'en faire revenir une. Non, c'est impossible. Tu vois bien que si, en sacrifiant 2000 points de vie, je suis à présent en mesure de jouer fusion dimensionnelle. Chacun d'entre nous va pouvoir faire revenir de son cimetière les monstres de son choix. Je suis désormais en possession de 5 dragons. Tu as la mémoire courte. Tu oublies que pour chaque monstre dragon présent sur le terrain, ma Valkyrie Brunhilde bénéficie de 300 points d'attaque supplémentaires. Dragon étincelant numéro 2, attaque sa Valkyrie. Oh! Mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est tout! Alors, ça y est, tu renonces? Vous avez vu? Avec un monstre en moins, les points d'attaque de sa Valkyrie ont diminué. C'est à présent au tour de mon dragon empereur du chaos d'attaquer ta Valkyrie. Aurais-tu oublié? Brunhilde a une faculté spéciale. En sacrifiant 1000 points de défense, elle devient invincible. À toi, dragon blanc aux yeux bleus, attaque la Valkyrie Brunhilde. Avec ton attaque de lumière blanche. La puissance de ta Valkyrie est complètement épuisée. Ce qui signifie que mon 2e dragon blanc aux yeux bleus peut l'anéantir. Non, je n'ai plus rien pour me protéger. Je suis content que tu sois venu. Cela va me donner l'occasion de t'humilier en public une nouvelle fois. Finissons-en, dragon blanc aux yeux bleus! Oh, non! Oh, ce n'est pas terminé. Crois-moi. Écoute, admets la réalité, Siegfried. Tu n'as plus le moindre point de vie, donc techniquement c'est fini. Alors s'il te reste un tant soit peu de dignité, fiche le camp d'ici. Oh ouais! Bien dit! Adieu, Siegfried. Que voulait-il dire?